Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire sur le thème réaliser l'audit d'une application web ou mobile. Alors, si vous êtes inscrit à ce webinaire, j'imagine que vous vous posez certaines questions sur une, voire plusieurs applications dans votre système d'information. Vous êtes certainement face à des interrogations sur cette application qui posent problème. Que faire? Faut-il la remplacer par une nouvelle application, la faire évoluer? Mais comment? Vous êtes certainement en présence d'une application dite obsolète ou elle va bientôt le devenir. Donc, réaliser un audit va vous permettre, je l'espère, de pouvoir vous donner des éléments précis qui pourront guider vos choix futurs et ainsi répondre à ces questions. Ce webinaire est le troisième d'une série de 7 rendez-vous en live. Donc, je suis Anthony Zanetti, directeur technique et cofondateur de la société Axiocode à Metz, située dans le nord-est de la France. Donc, je serai votre hôte et animerai cette série de webinaires. Donc, 7 webinaires comme 7 étapes pour réaliser un audit. Nous avons déjà vu les 2 premières étapes, comment analyser la complétude fonctionnelle, comment réaliser l'inventaire technologique. Nous allons voir aujourd'hui comment dresser l'état des ressources humaines affectées à une application. Puis, les prochaines étapes seront vues dans les prochains webinaires, comment évaluer le degré d'obsolescence des technologies utilisées, comment analyser le code source, calculer la dette technique et lister les failles de sécurité, comment évaluer la couverture des tests, la documentation du processus de développement et de déploiement, et enfin, comment estimer la valeur financière de l'application, des délais et des coûts de remplacement ou de mise à niveau ou d'isolement de votre application. Donc, l'objectif de cette étape est de s'assurer que les compétences métiers et techniques nécessaires pour l'application sont disponibles. Alors, quand on parle de compétences, d'un côté, on a listé les fonctionnalités métiers sur le premier webinaire de l'application, puis dans le second webinaire, on a appris à lister les technologies utilisées par l'application. Donc, nous avons donc d'un côté des compétences métiers. Donc, certaines personnes ont ces compétences métiers et donc sont capables d'établir les fonctionnalités, les expliquer et d'en demander d'autres car ils connaissent le métier associé à l'application. Puis de l'autre, on a des personnes qui ont des compétences techniques pour mettre en œuvre justement les fonctionnalités demandées dans l'application. Donc, le travail d'audit va donc permettre d'avoir une liste claire et précise de ces compétences métiers et techniques. Pour chacune de ces compétences, il faut définir la criticité de la compétence. On peut utiliser une échelle haute, moyenne, basse, par exemple, et le nombre de ressources dont on a besoin pour cette compétence. Donc, attention, le nombre de ressources est à évaluer en fonction des besoins au moment de l'audit. On ne fait pas l'historique, on se place vraiment au moment de l'audit, un peu comme dans toutes les étapes lorsque on a fait l'inventaire fonctionnel ou l'inventaire des technologies, on se place toujours au moment de l'audit. Voici un exemple de tableau recensant des compétences métiers requises pour une application et un autre tableau, par exemple, avec des compétences techniques requises. Okay, donc, on a listé dans une colonne les compétences, la criticité, le nombre de ressources requises pour les compétences métiers et aussi pour les compétences techniques. Donc, une fois ce premier travail effectué, vous allez pouvoir vérifier si les besoins sont satisfaits. Alors, pour cela, il faudra donc établir la liste des ressources, c'est-à-dire les personnes disponibles. Donc, ces personnes peuvent être des personnes en interne au sein de votre société, de votre entreprise, mais aussi en externe, comme des consultants ou des développeurs chez un prestataire. Pour chacune de ces ressources, il faut définir aussi un certain nombre d'éléments, son identité, au minima prénom, nom et d'autres informations si vous le souhaitez, sa fonction principale, ses compétences métiers et ou techniques. Quelquefois, on peut avoir une personne qui a des doubles compétences, voire plusieurs compétences. Et pour chacune de ces compétences, son niveau de maîtrise. Est-ce que la personne, pour cette compétence-là, a un niveau de maîtrise senior ou junior, voire même débutant? Attention, comme les besoins, le niveau des ressources niveau de maîtrise des ressources est à évaluer au moment toujours de l'audit. Donc voilà un exemple d'une équipe projet et de leurs compétences respectives. Donc on va définir donc dans un premier tableau par exemple une liste de collaborateurs avec leurs fonctions et puis donc un type si c'est une personne qui travaille en interne dans la société ou en externe et on va définir pour chacune de ces des compétences qu'on a définies au niveau des compétences métiers, des compétences techniques, quel collaborateur a cette compétence et le niveau associé donc à la compétence du collaborateur. Donc on voit ici par exemple que au niveau des compétences métiers dans notre application, on a Edouard qui a 3 compétences métiers et c'est un senior donc il connaît parfaitement ces domaines. Côté technique, de la même manière, on va établir la liste de collaborateurs qui maîtrisent certaines compétences techniques
requises par l'application. Donc là, on refait le parallèle, bien entendu, à la fois sur les compétences métiers, les fonctionnalités métiers qu'on avait identifiées dans le premier webinaire et les compétences techniques qu'on avait identifiées dans le deuxième webinaire. C'est bien sûr les mêmes compétences dont on parle. Donc à partir des données précédentes, il sera possible donc de présenter des analyses pour s'assurer que toutes les compétences requises sont bien couvertes par des ressources disponibles. Donc ici, on voit les compétences métiers, on reprend le nombre de compétences requises au moment de l'audit et avec les informations qu'on a eues sur la slide précédente, on peut déterminer si on a effectivement le bon nombre de personnes. Là, on voit par exemple dans notre exemple que au niveau de la compétence métier paiement en ligne, on a besoin de 2 personnes parce que c'est une compétence métier importante dans notre application qui est certainement une application qui gère des paiements par carte bancaire par exemple. Donc c'est important de maintenir les compétences à ce niveau-là parce que on peut mettre en péril le système de paiement. Et là, on voit qu'il y a un problème au moment de l'audit parce qu'il n'y a plus de personnes compétentes sur ce métier. De la même manière, on va faire la même analyse sur les compétences techniques. On peut voir ici qu'il y a 2 compétences techniques qui sont critiques et qui ne sont pas couvertes par une ressource. Alors, on peut voir ici qu'il y a par exemple une valeur de 2,5, 2,5, pas une moitié de personnes. On peut imaginer aussi des calculs qui se font par rapport au niveau des personnes. On peut dire que par exemple, quelqu'un qui est junior comptera comme un demi alors qu'un senior comptera comme 1. Donc, on peut après changer ces formules de calcul et avoir sa propre analyse. Donc voilà, on met en évidence ici les problèmes au moment de l'audit des ressources. Donc voilà qui clôture notre 3e étape. J'espère que vous avoir donné suffisamment d'éléments pour vérifier les compétences et les ressources associées de l'application à auditer. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions à côté de chat pour poser vos questions au besoin et je ferai un plaisir d'y répondre. Alors une question, comment évaluer les ressources externes des développeurs chez le prestataire par exemple? Très bonne question. Autant effectivement on peut connaître lorsqu'on va auditer l'application, les ressources, les personnes qui sont au sein de l'entreprise, on a peut-être plus facilement accès à elles, alors que chez un prestataire, on a des développeurs qui sont peut-être associés donc à la maintenance de l'application. Ça peut changer, les équipes peuvent changer, mais vous pouvez bien entendu avec votre prestataire demander des informations. J'allais dire exiger, c'est peut-être un peu fort, mais quand même au minima les CV des différents développeurs qui travaillent sur votre application. Vous êtes en droit de demander ça à votre prestataire. Vous pouvez aussi demander à votre prestataire de vous présenter les personnes. Voilà, pour vous aider à savoir si les personnes sont compétentes à leur niveau et bien sûr si il y a encore toujours des ressources chez le prestataire pour votre application. C'est quand même important de le vérifier. Alors une autre question, comment trouver les compétences quand on a un nouveau projet? C'est difficile d'embaucher. Oui, c'est difficile d'embaucher. Et comment on fait pour évaluer les compétences? Il y a des tests. Oui, donc il existe des tests pour évaluer les compétences. Pour citer par exemple une plateforme qui s'appelle Skill Value, qui est une plateforme de test technique qui permet en fait d'évaluer les compétences. On peut avoir certaines entreprises qui ont aussi, comme chez Axocode par exemple, on fait nos propres tests internes, nos propres quiz. On peut aussi faire des tests techniques sur machine pour des développeurs par exemple. Donc là, ça permet d'évaluer les compétences, soit lorsqu'on souhaite embaucher un profil, ou soit même tout au long de la vie du développeur. C'est toujours intéressant de toujours évaluer les compétences au fur et à mesure du temps pour s'assurer que les compétences sont toujours là et puis s'il y a des problèmes, pouvoir former les personnes. Sur la partie métier, bon là c'est toujours un petit peu plus délicat parce que si des personnes partent avec des connaissances métiers, ils ne font pas une transmission à soit une nouvelle personne, on peut vite perdre des compétences et quelquefois il n'y a pas forcément de formation spécifique pour certaines compétences et là on va s'appuyer plus sur la documentation qu'on peut avoir s'il existe. Alors une question de Didier, s'il existe des cabines de recrutement spécifiques pour embaucher en interne des ressources informatiques. Oui, il existe des cabinets de recrutement spécialisés en ressources informatiques, comme ils sont spécialisés, donc connaissent des métiers de développeurs par exemple informatiques ou d'autres compétences informatiques et ont accès en fait à des candidats qui vont placer de la même manière dans des entreprises. Donc bien souvent elles peuvent vous éviter de passer beaucoup de temps à éplucher des CV sans forcément avoir les compétences justement pour évaluer à travers les CV les compétences des personnes que vous voulez recruter. Donc elles vont pouvoir vous aider bien sûr moyennant finance. Alors pour en citer un qui me vient comme ça et qui pour jouer local dans le nord-est de la France, on a une société qui s'appelle Tomorrow Job qui est spécialisée dans ce type de recrutement.
donc Tomorrow comme demain en anglais, et Jobs. De mémoire, je pense même qu'il y a des plateformes de ce type. On a vos coordonnées, on essaiera peut-être de vous donner quelques informations après ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour la 4e étape, comment évaluer le degré d'obsolescence des technologies utilisées, afin de détecter des risques potentiels sur les technologies utilisées par une application. Donc, on reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions après ce webinaire. Merci et à bientôt.